Même en roulant au pas, ce TTRS ne passe pas inaperçu. Énorme jante de 19 voire 20 pouces, bouclier avant aux ouïes béantes, aileron fixe et pour la première fois chez Audi, des blocs optiques arrière composés en partie d'OLED. Cette technologie de LED à composants organiques permet d'aller plus loin en matière de signature visuelle. Sa consommation demande presque 10 fois moins d'énergie qu'une LED et nécessite également moins de refroidissement. À bord du TTRS, tout est orienté vers le pilote. Le Virtual Cockpit est bien entendu toujours de la partie et endosse seul le rôle de centre de contrôle puisqu'il n'y a pas d'écran central secondaire. Le volant intègre le bouton de démarrage et une molette de mode de conduite qui fait très compétition. Les baquets offrent un maintien dans la moyenne, ni trop étroit, ni trop flottant. À l'image de la RS3, le TTRS cache aussi une œuvre d'art à 5 cylindres, mais fortement allégée ici grâce à l'utilisation d'aluminium et de magnésium. En même temps, sa puissance atteint désormais 400 chevaux. Pour autant, le TTRS ne vous colle pas tant au siège que cela, et il faut vraiment le faire exprès pour finir en tête à queue. C'est plutôt en allonge que ce moteur impressionne. Quel que soit le rapport, la courbe d'accélération paraît sans fin. Les chiffres montrent son efficacité grâce au Quattro et au Launch Control combiné. Le TTRS coupé se débarrasse de l'exercice du 0 à 100 km/h en 3 secondes 7 seulement, 3 secondes 9 pour le Roadster. Opter pour l'échappement sport, RS transcende les vocalises du 5 cylindres, qui devient à la fois un peu rauque, un peu grumeleux, un moteur vivant comme on les aime. Au moment de jeter la bête dans les courbes, il faut s'habituer à rétrograder à très bas régime, la cartographie de boîte de vitesse étant très prudente pour éviter les surrégimes. L'étagement de cette même boîte n'était en outre pas parfaitement à son aise sur notre circuit d'essai de Jarama. Heureusement, ce feeling étrange a vite disparu sur route ouverte, où notre attention s'est naturellement portée sur le plaisir global offert par ce TTRS, principalement dû à ses vocalises si envoûtantes. Impossible de résister à le faire chanter encore et encore. C'est aussi sur route ouverte que la sportive montre une polyvalence finalement pas si large que ça, avec un amortissement qui ne pardonne pas beaucoup les imprécisions de la chaussée. Bien évidemment, nous avons entre les mains une sportive et non pas un crossover, alors on lui pardonnera, il faudra simplement le tolérer au quotidien. On sent bien qu'une R8 bénéficie de plus d'attention de mise au point que notre GT intermédiaire, mais son 5 cylindres unique sur le marché et l'extravagance de ses lignes lui pardonnent bien des défauts. Le TTRS se montre plus comme un collector qu'un outil de performance pure finalement. 66 400 € pour le coupé, 69 200 € pour le Roadster, c'est l'addition demandée par Audi. Pas facile de trancher face à une BMW M2 qui pour 200 € de moins propose un 6 cylindres en ligne lui aussi très émotionnel et un tempérament de propulsion plus joueur, mais son habitacle a pris un sérieux coup de vieux. À 69 590 €, le Porsche Cayman S est le plus équilibré des trois, mais son cœur n'a plus que 4 cylindres et il rend 50 chevaux au TTRS.